Il y a très très peu de turnover chez Orange. C'est pas une entreprise qu'on quitte beaucoup. Et finalement, quand on passe beaucoup de temps dans cette entreprise, on peut de façon légitime à un moment donné se dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qu'est-ce que j'aurais envie de faire d'autre, ou qu'est-ce qui me ferait envie que j'ai pas réussi à faire dans ma vie professionnelle ou même personnelle. Donc c'est comme ça qu'est né le projet Respiration au sein d'Orange. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui un jour ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les 2 semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui au cours d'une intense carrière ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui grâce à leur savoir et connaissances peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit au revoir président et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série avec Emmanuel Bédoué. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc aujourd'hui j'ai choisi un thème qui m'est cher parce que comme tu le sais, j'ai fait un congé sabbatique récemment et je suis tombé un jour sur un article où en fait on parlait du congé respiration chez Orange. Et donc j'ai dit tiens, c'est un sujet intéressant, donc j'ai un petit peu regardé ce que disait cet article et puis j'ai cherché dans mon réseau comment accéder à la personne qui avait mis en place ce congé respiration ou une personne de l'équipe qui avait mis en place ce congé respiration chez Orange. Donc on est ici au siège de Orange à Issy-les-Moulineaux. Et donc merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je vais commencer par laisser te présenter Emmanuel. Donc je suis Emmanuel Bédoué, je suis directrice des itinéraires professionnels pour le groupe Orange. Donc depuis 2 ans, voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le groupe maintenant, essentiellement sur des fonctions de ressources humaines. Et le groupe Orange, c'est 140 000 collaborateurs dans le monde, répartis dans 26 pays, dont 70 000 à peu près en France. Ok. Voilà. Et donc, ce que je te propose pour cet épisode, c'est vraiment de se concentrer donc sur ce congé respiration. Donc, et tu es la personne, donc tu peux peut-être commencer par nous dire un petit peu comment est arrivé ce projet, quel était ton rôle, et juste pour avoir un petit peu des idées de la genèse de ce projet congé respiration chez vous. Tout à fait. Alors, le congé respiration, en fait, alors on dit plutôt le dispositif respiration, on évite de dire congé, mais bon, c'est aussi admis dans le vocabulaire interne de l'entreprise. Il est arrivé, alors pas par accident, mais presque en fait, puisqu'il est intégré à un accord qu'on appelle l'accord intergénérationnel, qui historiquement, alors c'est un accord triennal, hein, l'accord intergénérationnel. On en a déjà signé un certain nombre, ça fait une petite dizaine d'années que cet accord existe dans l'entreprise, et il traite essentiellement de l'entrée chez Orange ou de la sortie d'Orange. Alors pourquoi ? Parce que c'est l'insertion des jeunes, le recrutement externe plutôt des jeunes populations, et puis le sujet des seniors autour du temps partiel senior qui permet de sortir de façon progressive de la vie active de chez Orange. Et finalement, pour cette dernière édition, fin 2021, on s'est dit, enfin courant 2021, au moment où on renégociait cet accord, on s'est dit c'est quand même dommage, on ne traite jamais du cours de la carrière dans cet accord. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos salariés en cours de carrière chez Orange, sachant que, alors en France, puisque c'est un accord qui est dédié au périmètre de la France, en France, les salariés sont très fidèles. Il y a très très peu de turnover chez Orange. C'est pas une entreprise qu'on quitte beaucoup. Et finalement, quand on passe beaucoup de temps dans cette entreprise, on peut de façon légitime à un moment donné se dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qu'est-ce que j'aurais envie de faire d'autre, ou qu'est-ce qui me ferait envie que j'ai pas réussi à faire dans ma vie professionnelle ou même personnelle. Donc c'est comme ça qu'est né le projet Respiration au sein d'Orange. D'accord, donc ça veut dire que c'est plutôt un dispositif qui s'adresse donc aux personnes qui sont en milieu de carrière.
Tout à fait. D'accord. Et l'idée, c'est comme vous êtes chez nous pour longtemps, on vous propose d'avoir cette respiration pour pouvoir faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire pendant cette carrière chez nous, c'est ça? Oui, ou d'assouvir un projet qui tiendrait à cœur et qui effectivement on n'aurait pas eu le temps de faire pendant sa carrière. L'idée, c'était aussi on a quand même pas mal de mobilité en interne, enfin 70 000 personnes sur le territoire en France, forcément c'est 70 000 postes. Donc les gens bougent aussi. Et on se disait, mais entre deux postes, arrivé à un certain stade de sa carrière, on peut de façon légitime se dire, je ferais bien une petite pause. Alors c'est pas le congé sabbatique, c'est pas je vais faire le tour du monde en bateau, hein, on pourra en rediscuter, mais juste entre deux postes. Alors des fois entre deux postes on se dit tiens, je vais en profiter, je vais prendre 2 semaines de vacances et puis je fais une petite pause avant de redémarrer, et on s'est dit pourquoi cette pause elle serait pas une fois de temps en temps ou une fois dans sa carrière, un peu plus longue que d'habitude et pour aller faire des choses un peu différentes. Donc c'était un petit peu ça l'esprit. D'accord. Et du coup, là, j'ai quelques questions qui me viennent en tête. La première, c'est, donc si c'est entre deux postes, est-ce que ça veut dire que c'est l'employeur qui propose ou est-ce que c'est toujours à l'initiative de l'employé qui demande? Comment ça se passe? Alors c'est vraiment de la pleine initiative du salarié. D'accord. Nous, on propose le dispositif et le salarié en dispose. Donc c'est vraiment du volontariat absolu. On n'est pas du tout dans l'incitation à. D'accord. Et l'autre chose dont tu parlais, tu as dit, ce n'est pas un congé sabbatique. Donc ça veut dire que le congé sabbatique, j'imagine, existe aussi au sein d'Orange, puisque c'est un droit du salarié. Oui, donc, tout à fait, ça fait partie. Donc en fait, en quoi il se différencie d'un congé sabbatique ou d'un congé pour création d'entreprise, etc. Et donc du coup, la conséquence de ça, c'est quels sont les critères pour dire je vais plutôt demander un congé respiration plutôt qu'un autre type de congé qui existe déjà? Ouais. Alors le congé sabbatique par nature, alors il se demande à l'employeur, hein, enfin il est extrêmement carré, il fait de lire le code du travail, et surtout le congé sabbatique, le salarié n'a pas besoin de justifier la nature de son activité pour que l'employeur lui accorde. C'est un peu différent dans le cadre de la respiration. La respiration, on peut la faire sous 4 angles différents. Donc nous, on l'a un petit peu cadré. Justement parce que ce n'est pas un congé sabbatique. Le premier cas de figure, c'est le mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on a des salariés qui souhaitent aller s'investir dans un monde associatif. Alors le monde associatif peut être très très large, hein. On a beaucoup d'associations qui sont portées ou supportées par la Fondation Orange, mais il y en a plein d'autres. Et dès lors qu'une association est reconnue d'intérêt général ou d'utilité publique, on accepte le principe. La deuxième voie, si je peux le dire comme ça, c'est la formation. Formation sans lien avec l'activité professionnelle, c'est-à-dire qu'on admet que quelqu'un puisse aller se former à quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec son activité professionnelle. Alors on a aussi des salariés qui décident de rester dans leur environnement de compétences liées à leur job, mais c'est pas le principe. Et c'est pas un projet de reconversion, hein, la respiration. Donc c'est là où des fois il peut y avoir une limite, et notamment dans notre façon d'accepter ou pas les dossiers. La frontière peut être mince. C'est-à-dire que si un employé vous dit, qui travaille dans les bureaux, il dit moi j'aimerais faire mon CAP de pâtissier, c'est pas quelque chose qui rentre. Si, on l'accepte. Mais parce que là, clairement, un CAP de pâtissier, c'est sans doute pour se reconvertir ou faire autre chose. Donc, ou pas, ça peut être aussi parce qu'on a envie de faire des croissants le week-end pour sa famille, ou des gâteaux, des macarons. Mais vous lui poserez la question, donc. Quelle est l'intention de ta formation ? Alors, on ne lui pose pas la question de l'intention de la formation. On est vigilant, en fait, sur le projet professionnel au retour dans l'entreprise. D'accord. Ok, ça, on va en parler après. Okay. Ouais. Donc on a dit 1, association, 2, formation. 3, c'est je pars dans une start-up ou une petite structure pour mettre à disposition mes compétences, mon expertise et l'aider dans, alors pas sa création, je dirais plutôt son développement, son démarrage, son décollage. On est plutôt parti du principe que finalement il y a plein de petites structures qui pouvaient avoir besoin de compétences un peu expertes, qui n'étaient pas forcément capables de se les offrir, et que ça pouvait être une bonne expérience pour des salariés qui sont dans l'environnement d'Orange. Alors, on est plutôt dans la méga structure, pas dans la petite structure agile et couteau suisse, et que ça pouvait être une bonne opportunité d'aller découvrir d'autres environnements de travail, d'autres modes de fonctionnement, d'autres
d'autres ambiances aussi. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est à l'initiative de l'employé qui doit trouver la start-up dans laquelle... Donc Tout à fait. Donc je donne un exemple. J'ai trouvé une start-up parce que j'ai un copain qui a monté une start-up et il se servirait de mes compétences. Et donc je vais voir Orange et j'ai dit j'aimerais prendre un congé respiration et donc je vais bosser pour cette start-up. Exactement. Et l'avantage pour Orange, j'imagine, oui, c'est je reviens avec des nouvelles idées, des nouvelles techniques, des nouveaux styles de travail, de management que je ramène chez Orange. Donc c'est tout bénef. D'accord, ouais, okay. C'est tout bénef pour tout le monde. Ça, c'est le troisième. Ouais. Et le quatrième, alors qu'on a très peu vu, c'est le fait de partir, alors pas en formation pour se former soi-même, mais pour former les autres. Donc plutôt une posture de formateur, de professeur. On a des salariés qui sont régulièrement sollicités, notamment par leurs anciennes écoles, et qui peuvent opérer des vacations de ci, de là. Alors soit dans leurs anciennes écoles, soit parce qu'ils ont une expertise assez pointue dans un domaine, et ils peuvent être sollicités pour faire des interventions dans différentes formations, notamment universitaires, dans des grandes écoles. Et on s'est dit, finalement, peut-être que certains d'entre eux pourraient être intéressés pour aller suivre une année universitaire scolaire totale, ou plusieurs classes pendant au moins 1 ou 2 semestres, plutôt que sur 1 ou 2 vacations. Celui-ci a pas trop... cette quatrième disposition n'a pas rencontré vraiment son public, on va dire comme ça. D'accord. On a un formateur, en fait. D'accord. Sur l'ensemble des... Alors justement, donc là, il y a 4 possibilités. Juste pour dimensionner un peu le dispositif à aujourd'hui, donc tu as dit environ 60... Ça s'adresse déjà que sur la France, hein? Oui, ça ne s'adresse qu'à la France. Donc on est sur une population de 70 000 personnes environ. C'est ça. Combien aujourd'hui de gens sont en respiration chez Orange en France? Alors combien pile là à l'heure où on se parle on a validé 153 ou 154 respirations. D'accord. À peu près. On a démarré en avril, les premières respirations ont été validées en avril 2022. Donc ça va faire tout juste 1 an. Donc on a validé un peu plus de 150. Alors sur un nombre total de demandes qui est de combien? À la louche 170. Ah oui, donc il n'y a pas tant que ça qui demande en fait. Non, on n'a pas eu tant de demandes que ça. Alors pour plusieurs raisons. La première, je dirais que d'abord on n'a pas fait beaucoup de communication en interne. D'accord. On n'a pas fait beaucoup de communication parce qu'on s'est dit on va démarrer doucement. D'abord, on avait besoin d'apprendre un peu en marchant. Le cadre était très large au départ et on s'est dit il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se fasse notre propre doctrine, notre propre philosophie de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas. Donc au départ, on a vu passer un peu plus de dossiers où on s'est dit il faut qu'on statue par exemple. Est-ce que la respiration peut se faire pour un projet humanitaire en Afrique? On a eu de très très beaux projets. Et en fait, le principe du détachement à l'étranger dans ce cadre-là est très compliqué, pour des questions d'assurance, des questions essentiellement d'assurance en fait. Parce qu'en fait, le salarié conserve son... Le salarié reste salarié d'Orange. Même payé, je crois. Oui, tout à fait. Et donc ça, le niveau de rémunération, c'est combien? 70% du salaire. 70%. Ouais. D'accord. En fait, sur les conditions purement administratives, indépendamment du choix qui sera fait sur le projet, il faut avoir au moins 10 ans d'ancienneté dans le groupe. Donc ça répond aussi à ta question tout à l'heure, c'est vraiment en cours de carrière. D'accord. Et au moins 1 an sur son poste. D'accord. Donc ça, c'est le principe de base. Okay. 10 ans d'ancienneté. Pas de critère d'âge, pas de critère non, de 10 ans d'ancienneté, 1 an sur son poste. Normalement, il ne faut pas être éligible à la retraite ou à un dispositif de ce type-là. L'objectif, c'est pas d'être un peu cumulard et de dire je vais faire une respiration et puis je vais partir en temps partiel senior avant de partir à la retraite, de façon à anticiper un départ tout en étant payé. Donc finalement, le premier filtre est très, très large parce que... Il est extrêmement large. Alors, ça réduit un peu la fenêtre de 70 000 parce que forcément, dans les 70 000 salariés en France, il y en a qui n'ont pas encore 10 ans d'ancienneté, il y en a qui n'ont pas 1 an sur leur poste. D'accord. Et puis il y en a qui sont éligibles à des départs de type retraite ou pré-retraite, ce qu'on appelle chez nous le temps partiel senior. Donc ça réduit un peu la fenêtre. Alors peut-être qu'il n'y en a que 40 000 ou 50 000, je ne sais pas. On n'a pas fait les comptes en fait. Voilà. Donc dès que je suis éligible, je monte un dossier, c'est ça? Exactement. Et ça, ce dossier, je le donne à mon manager ou je l'envoie directement Alors non, je le donne à mon manager et à mon RH qui, eux, vont mettre non pas un avis, mais un commentaire. D'accord. C'est-à-dire que le manager n'a pas d'avis décisif, il approuve ou n'approuve pas le dossier. Ce n'était pas l'objet, on voulait que le salarié soit libre de présenter son dossier, mais que le manager et son DRH soient
capable d'émettre un commentaire qui puisse soit aller dans le sens du projet du salarié, soit nous alerter éventuellement s'il y avait besoin d'être alerté. D'accord, donc j'imagine qu'ensuite il y a une commission qui se réunit pour voir les dossiers. Et ça se passe en plusieurs fois par année? Il y a des moments fixes dans l'année où on étudie ces dossiers, ou c'est au fil de l'eau? On se réunit tous les mois. Tous les mois, ah oui, d'accord. Ouais, tous les mois, de façon à pouvoir étudier les dossiers et puis que ce soit le plus fluide possible. On demande quand même aux salariés d'avoir un délai de prévenance minimal de 3 mois pour que le manager ait quand même la possibilité de se retourner, de s'organiser, de regarder comment la passation peut se faire. Alors selon que la personne revient ou pas sur son poste, il y a aussi cette question-là. Et ce qu'on essaye de faire, alors il y a quand même une préétude avant que le dossier passe en comité en tant que tel. Comité qu'on appelle quand même comité de validation, pas comité de sélection, c'est important, la nuance est importante. Et en amont, on essaye vraiment de regarder quels sont les dossiers qui sont recevables et faire la distinction de ceux qui ne le seraient pas, de façon à ne pas donner de fausses idées non plus aux salariés. On est vraiment dans le conseil et dans la réorientation. Il nous est arrivé de refuser un dossier. Alors, j'aime pas dire refuser, d'ailleurs, on dit plutôt réorienter, parce que ça répondait pas aux critères de la respiration, mais par contre, ça pouvait répondre à un critère de reconversion ou un critère de création d'entreprise. Donc, chez Orange, on a aussi un dispositif qui s'appelle l'essaimage et qui permet d'accompagner des salariés qui souhaitent créer une entreprise ou en reprendre une. Donc voilà, donc quand ça répond pas aux critères, mais qu'il y en a d'autres qu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent se substituer, bien sûr, on accompagne le plus possible le salarié pour qu'il puisse réaliser son souhait, même si c'est pas au travers de ce dispositif de respiration. Oui, donc finalement, c'est un dispositif qui vous permet, vous, de déceler les gens qui ont envie de faire quelque chose. Alors, ils se déclarent sous forme d'un congé, pas d'un congé, pardon, un congé respiration. Oui, d'un souhait de respiration. Un souhait de respiration. Et en étudiant son dossier, finalement, on peut s'apercevoir qu'il peut être plus propice pour un autre type de programme que vous avez, de dispositif. Exactement. D'accord. Tout à fait. Okay. Et ça, on est vigilant. C'est pour ça que, sur le fond, on en a très, très peu refusé. On les a plutôt réorientés. Ceux qu'on a vraiment refusés, on les compte quasiment sur les doigts d'une main. Et ça tenait vraiment à la structure de la respiration qui soit techniquement n'était pas possible, donc par exemple le projet à l'étranger, soit parce qu'il pouvait y avoir une situation difficile de relation avec l'entreprise et qu'on a considéré que la respiration n'était pas une fuite. Pas une fuite ou un moyen pour le management de se dire je repousse un tas de sable, une situation un peu délicate et puis finalement on se verra comment ça se passe au retour. Je pense que ça on y tient beaucoup, il faut que la situation du salarié soit stable avant de partir. D'accord. Parce que la coupure qui peut aller jusqu'à 12 mois, un congé respiration c'est minimum 3 mois, maximum 12 mois, quand on part jusqu'à 12 mois de l'entreprise, faut quand même qu'on soit dans une relation assez stable et puis saine, je dirais, avec l'entreprise pour pouvoir envisager le retour de façon, là aussi, saine et sereine. Alors ça tu l'as dit, donc l'intention, c'est bien un retour et donc c'est pas du tout pour reclasser, pour que les gens se reconvertissent, quittent l'entreprise. C'est pas le sujet. Donc là, quels sont les dispositifs qui sont mis en place à partir du moment où le projet a été validé, donc la personne s'en va? Comment ça se passe? Alors, on va prendre l'hypothèse, par exemple, de 1 an, qui est le plus long, donc qui peut le plus, peut le moins. Ouais. Et donc, pendant cette année où je suis donc soit dans une start-up, soit en train de faire de la formation, soit, c'était quoi le troisième L'association. L'association, voilà. Soit j'apprends, soit j'enseigne, soit je suis dans une start-up, soit je suis dans une assoce. Pendant cette année-là, qu'est-ce qui va se passer avec Orange? Donc, je touche 70% de mon salaire, donc je fais mon activité. Alors, je touche 70% de mon salaire, je suis toujours salarié d'Orange. Oui. Et il y a même 2 cas où je peux toucher plus de 70% de mon salaire. Ok. Si j'ai un CET, par exemple, un congé épargne-temps, okay. Peut-être que le volume de jours de CET va me permettre d'être à 80, 90, voire 100% de rémunération. Okay. Donc ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est quand je pars dans une start-up ou une TPE, peut-être qu'elle va avoir les moyens... De compléter les 30%. Non, pas de compléter, d'être refacturée. D'accord.
On voulait éviter le multi-emploi, le multi-employeur, et puis... C'est-à-dire que si la start-up dit, moi je suis d'accord pour être refacturé, c'est-à-dire que du coup... D'au moins 30%. Orange dit, je au moins te verse 100% et je refacture 30%. Exactement. Et donc tu prends en charge 70%. Exactement, okay. C'est tout à fait ça. Et donc là, c'est le dispositif financier, mais en termes de relation avec les RH, est-ce que c'est see you in 1 year ou est-ce qu'il y a des points réguliers avec qui, le manager, les RH, comment ça se passe pour suivre ces respirants? Alors, on essaye de garder le lien, de garder le contact, mais tout en privilégiant la respiration. Donc, par exemple, on a des salariés qui nous disent moi, je pars en formation, mais j'ai quand même pas mal de formations un peu à distance. Est-ce que je peux venir les faire dans les locaux d'Orange? Comme ça, je vois mes copains, etc. On dit non. Non, parce que le principe, c'est justement de s'éloigner un peu, d'aller respirer. Donc, c'est pour revenir de façon régulière dans son environnement de travail, voir ses collègues, demeurant sont charmants. On n'est pas dans la vraie respiration, on n'est pas dans la vraie année de césure. En fait, il y avait aussi un esprit année de césure dans l'esprit fondateur de la respiration. Donc ça, on décommande. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. En revanche, on pousse le manager ou le DRH à garder un contact régulier avec le respirant pour plusieurs raisons. Le premier, d'abord, pour s'assurer que tout va bien. La respiration, c'est pas une punition, donc si ça se passe pas bien, il faut pas continuer. Enfin, a priori, c'est pas l'objet. Et puis aussi pour garder le contact, voir si tout se passe bien, s'il y a besoin de conseils, d'accompagnement. Et puis, par contre, la période de vigilance, je vais l'appeler comme ça, c'est dans les 3-4 mois qui précèdent le retour, où là, le salarié, s'il n'est pas censé reprendre son poste, ça peut arriver, doit prendre contact avec Orange et avec notre structure qui justement s'occupe de l'accompagnement des salariés, qui s'appelle Orange Avenir, pour lui permettre de commencer à regarder quels sont les postes ouverts, sur quel poste il va postuler, sur ce qu'il a envie de faire commencer aussi un bilan de ce qu'il a appris, parce que même si on n'y va pas dans une logique de... l'objectif pour Orange n'est pas de capitaliser à tout crin sur les compétences acquises, c'est pas un projet de développement de compétences, la respiration. Mais s'il y a quand même des compétences qui ont été développées qui peuvent être mises en valeur, autant les intégrer. Sur un malentendu, c'est quand même dommage de ne pas en tirer parti pour le salarié notamment et en premier lieu. Alors ça, moi, je sors d'un congé sabbatique. Alors c'est pas un congé respiration, mais je vois bien ce que c'est que pendant 1 an de se dire on fait respirer complètement autre chose. Le retour est pas simple. Parce qu'on mouline quand même pas mal pendant cette année-là. Deuxièmement, effectivement, le retour à une vie qui peut-être n'était pas à 100%. On se dit je peux être à la recherche d'autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part de se dire que la personne va être transformée pendant cette année-là et du coup en rentrant on dit en fait moi ça le fait pas quoi, je vais pas réussir, j'ai goûté à des choses que je ne veux plus lâcher. Donc comment ça se passe le retour pour la majorité des respirants? Alors, on n'a pas encore suffisamment de retours pour pouvoir faire cet état des lieux. Je l'ai dit, les premiers dossiers validés datent d'avril 2022. Les premiers départs ont lieu en mai. Aujourd'hui, on a 5-6 retours maximum qui ont déjà été réalisés. Donc, et avec des respirations qui étaient un petit peu plus courtes. Donc pour l'instant on n'a pas encore ce recul, merci. Mais par contre, et d'ailleurs il y a une jeune femme qui avait été interviewée et qui disait je sais déjà qu'à mon retour chez Orange, je ne pourrai plus travailler de la même façon, je ne pourrai plus accepter les réunions inutiles, sans ordre du jour, avec 12 000 personnes dont on ne sait pas très bien pourquoi elles sont là, et quel est l'objectif de la réunion, ça je ne pourrai plus le faire. C'est plutôt positif. Et ça, elle le disait après quelques semaines de vie en association, où elle disait j'ai l'impression d'apprendre à travailler tellement différemment, je ne pourrais plus revenir en arrière et ça, je le rapporterai avec moi chez Orange. Ouais. Voilà, donc, j'imagine que c'est le même cas pour les startups. Oui, et tant mieux, d'une certaine façon, si ça peut aider à la transformation positive de l'entreprise, tant mieux. Moi, je pense que c'est très belles expériences. Et après, oui, probablement, on aura des gens qui nous diront, mais finalement, je ne veux pas revenir. C'est un risque qu'on assume, c'est pas un souhait, évidemment. On ne l'a pas fait dans cet état d'esprit, mais si ça permet à des gens de trouver leur voie ailleurs, mais surtout il faut qu'ils le fassent. Oui, l'essentiel c'est qu'en fait le salarié soit bien, exactement, qu'il soit de retour. L'intention c'est de le garder, bien sûr, et après une respiration qui soit encore plus productif, épanoui, etc. Mais si la conclusion c'est que c'est à l'extérieur, vous l'acceptez. Exactement. Oui, tout à fait.
Ok. Et ça justement, donc c'est un très bon point. C'est-à-dire, on va travailler dans une association, on va travailler dans une start-up, on revient, il y a quand même, on a goûté un monde qui est très différent. Donc tu le disais, c'est bien parce que cette personne va ramener d'autres idées, d'autres moyens de travailler. Mais quand on revient en face d'une grosse machine comme Orange, comment une personne qui revient de ces 3, 6, 12 mois peut prétendre transformer, apporter des choses qui peuvent transformer la société de l'intérieur. C'est-à-dire, quel est l'accueil qu'on donne à ces personnes quand elles viennent avec des idées qui sont un peu disruptives par rapport aux habitudes chez Orange? Je pense qu'on est tous ouverts à des choses un peu nouvelles ou à des modes de fonctionnement qui permettent que globalement la vie soit plus, en entreprise, soit plus fluide, parfois plus agile, même si le terme est un peu galvaudé aujourd'hui. On a aussi des équipes à taille plus humaine dans lesquelles un salarié peut impulser des choses différentes. Un manager aussi, on a des gens qui partent, qui sont des managers, qui vont revenir avec des envies probablement de travailler différemment et qui vont impulser ça dans leurs équipes. Et ça, je pense que c'est tout à fait réalisable et réaliste. Ok. Quels ont été les impacts sur les salariés? C'est-à-dire qu'en entendant ce congé respiration, j'imagine que les gens accueillent ça avec d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'il y a eu des retours, des feedbacks sur qu'est-ce que les salariés en pensent? Alors, il y a deux types de feedback. Au tout début, quand on a lancé le dispositif, pas mal d'autocensure. Donc non, mais ça sert à rien de postuler, il n'y a que 250 places. Ah, donc il y avait un nombre de places, ça c'était pas clair Alors en fait, c'est une expérimentation sur 2 ans. D'accord. 2022 et 2023, avec 250 respirations par an, 125 cadres, 125 non-cadres. Et on a fait assez peu de communication au départ, parce que on s'est dit, mais 250 respirations par an, on est 70 000 en France, même si on restreint, soyons vigilants à pas faire trop de... Si on a un tsunami de candidatures exactement, et que 250, il va y avoir plus de frustration. On va générer une frustration phénoménale, donc on n'a pas fait trop de communication. Et les salariés se sont aussi auto-censurés en se disant, il n'y a que 250 places, elles vont déjà être toutes prises, c'est pas la peine de postuler, on n'y arrivera pas. D'accord. Et donc la question la plus récurrente qu'on ait, c'est est-ce qu'il reste de la place ? Ok, et donc du coup, d'accord, ça a été bien pris, mais avec le sentiment de dire c'est trop restreint pour que moi je puisse avoir ma chance, c'est ça? Et alors l'autre, donc ça c'est la première réaction, je m'auto-censure, j'aurai jamais de place. Et la deuxième réaction c'est waouh, mais quelle chance on a, et une reconnaissance extrêmement importante, très touchante d'ailleurs, je trouve, de la part des salariés qui partent. Une certaine fierté, j'imagine aussi, de dire que une fierté, boîte me permet de faire ça. Exactement. Et ça, cette fierté, on l'a beaucoup vu aussi. Alors, on a fait assez peu de communication en interne. Et par contre, une parution presse phénoménale. C'est-à-dire que ça a été énormément repris par les médias. Alors, soit des grands médias ou des médias aussi, je dirais, plus orientés réseaux sociaux. Et là, on voit la fierté des salariés, en fait, qui ressort. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que il n'y a pas un seul article qui soit un tant soit peu négatif sur ce projet-là. Alors, j'aurais une question, je reviens un peu sur l'organisation pratique de ce dispositif. La personne part, comment est organisé son remplacement pendant son départ? C'est-à-dire que, bon, en même temps, je comprends que c'est une grosse société et qu'il y a peu de gens qui partent, donc j'imagine que vous avez de toutes les manières l'habitude d'avoir des postes vacants, de recruter, mais en gros, est-ce qu'on met la personne qui va venir à la place du respirant, c'est un CDD, c'est quelqu'un de l'interne qui lui-même fait un changement pour juste quelques mois? Comment vous organisez tout ça? Alors on a vraiment tous les cas de figure possibles. Alors déjà, le salarié, est-ce qu'il va revenir ou pas? Est-ce qu'il va reprendre son poste? Le principe de base, c'est de dire... jusqu'à 4 mois de respiration, le retour est de droit sur le poste. C'est pas pire qu'un congé maternité. Voilà. Bon, donc, pas de raison, le salarié peut revenir sur son poste. Au-delà de 4 mois, c'est de la discussion avec le manager. Est-ce que j'ai envie de revenir sur mon poste déjà? J'en parle avec mon manager. Est-ce que le manager est d'accord? Ou est-ce qu'il considère que la durée d'absence va être trop longue et qu'il n'y a pas de possibilité de s'organiser, mais il peut y avoir des possibilités de s'organiser. Moi, il y a des gens qui nous ont déposé un dossier respiration, qui avaient déjà dit, alors, il y a telle personne qui va reprendre telle activité pendant 3 mois, telle autre qui avait organisé tout leur backup pendant 3, 6, 12 mois, de façon à ce que l'activité soit complètement assurée pendant leur absence.
comme ils l'auraient fait sur un congé plus classique ou même un congé maternité, puisque je l'évoquais, et qui ont vraiment l'intention de revenir. Il y a le cas de figure de je pars et je reviendrai pas sur mon poste, j'en profite vraiment pour réfléchir à mon projet professionnel et faire autre chose après. Et là, effectivement, on peut se poser la question du remplacement. Donc, d'abord, est-ce que la personne est remplacée ou pas? Et si elle est remplacée, oui, on peut le faire tout de suite. Okay. Ça se gère quasiment comme une mobilité normale si la personne ne revient pas. Donc là, on peut réouvrir le poste. En tout cas, c'est vraiment un très bon dispositif. Et moi, je voudrais faire un petit témoignage. Il y a 2 semaines, j'étais avec un copain que j'avais connu à Singapour et qui était aussi patron de la zone en Asie, etc. Et donc qui a pris, alors il n'a pas pris un break, il a quitté sa boîte parce qu'il se disait au bout du rouleau. Et donc il disait, je me rends compte à quel point j'étais au bout du rouleau et comment au bout de quelques mois je suis régénéré et je suis de nouveau plein d'énergie. Et il me dit, je prends conscience que j'ai souvent demandé à des gens de partir parce qu'ils avaient un certain nombre d'années et qu'ils étaient au bout du rouleau. Et donc je me disais en tant que patron, il peut plus faire l'affaire parce que il est plus dans la course, alors qu'il aurait suffi de lui donner juste un peu de respiration pour refaire le plein d'énergie et revenir. Et donc je m'aperçois que j'ai perdu bêtement des compétences alors qu'il suffisait juste de leur donner un temps de respiration. Donc moi j'ai vraiment pensé à toi à ce moment-là, parce que je me suis dit à ce dispositif, parce que je me dis effectivement ça peut être vraiment quelque chose qui est tout simplement naturel. C'est vrai que la respiration c'est quelque chose de naturel. De naturel, exactement. Ça porte bien son nom. Oui, exactement. Je trouve que c'est très bien trouvé. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit, qui est important pour nos auditeurs de savoir sur ce dispositif. Non, peut-être un point qu'on n'a pas évoqué. Alors, quand on étudie, nous, les dossiers qui nous sont présentés, on tient vraiment à cœur de ne porter jamais aucun jugement sur les projets des salariés. Donc, le salarié qui vient avec un projet de CAP ébéniste, CAP pâtissier, on ne porte pas de jugement. Okay. Et si on a une jeune femme qui fait un BTS diététique et elle a expliqué son projet en disant moi j'ai mon papa qui a des gros soucis de santé et j'ai besoin de l'accompagner et pour l'accompagner j'ai besoin de me former et j'ai besoin de faire cette formation pour me sentir assurée pour l'accompagner dans sa maladie. Il y a des très beaux projets comme ça. La personne qui fait son CAP d'ébéniste, elle est passionnée par le bois, c'est son passe-temps le week-end et voilà. Et on ne porte jamais aucun jugement, c'est-à-dire que dès lors que ça ne porte pas atteinte à l'image de l'entreprise, que c'est pas une activité concurrente d'Orange, tout est autorisé en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de principe contre, outre que le bon sens d'une certaine façon. Donc, et ça nous tient vraiment à cœur et je pense que c'est important. En tout cas, ça sera vraiment intéressant avec le recul justement de voir un peu les impacts, les bénéfices et puis voilà. Et est-ce que vous avez identifié un risque particulier? C'est-à-dire, est-ce que au moment où avant de le lancer, vous avez dit on le lance, on y va, mais attention, on va faire attention à ces points-là et ce sont les points qui, s'ils arrivent, en fait, pourraient mettre un terme au dispositif? On est quand même dans une relation de confiance, c'est-à-dire que la personne, elle part de l'entreprise, elle est absente de l'entreprise pour se consacrer à un projet. Forcément, il faut que la confiance soit présente. Je pense que la confiance est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que quelqu'un nous dit qu'il part en formation. Alors, typiquement, on lui demande quand même quelles sont ses feuilles de présence. On demande quand même un minimum de justificatif. On n'est pas non plus complètement naïf, mais c'est vrai que si on se rendait compte qu'il y avait un peu trop d'abus de gens qui profiteraient du dispositif pour prendre une vraie période sabbatique, des vraies vacances et qui nous auraient un peu roulé dans la farine dans leur projet, je pense que oui, ça pourrait mettre à mal le dispositif, ce qui serait dommage pour ceux qui ont un vrai projet. D'accord, ok, c'est clair. Est-ce que, donc j'imagine que parmi nos auditeurs, il y a des DRH, est-ce que tu pourrais donner, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ceux qui éventuellement penseraient à un tel dispositif? D'abord que je suis prête à en discuter avec eux. Je pense que donc ça, on pourra mettre ton contact, j'imagine, LinkedIn ou d'accord. Oui, okay. Pas de problème. Et non, je sais pas. Enfin, je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'être dans un projet qui était très libre et très large au départ, même si après, au fur et à mesure, il y a des critères qu'on a un petit peu resserrés, parce que ça faisait partie du dispositif et de la philosophie qu'on voulait lui donner. Je pense qu'il y a des tas tu donnais tout de suite là, l'exemple de la personne que tu avais croisée, ton ancien collègue, et qui disait mais
pourquoi j'ai pas fait respirer des gens finalement plus tôt, parce que on voit bien que dans l'entreprise, quand on revient, on pourrait être un peu rasséréné et puis et se trouver beaucoup mieux. Je pense qu'il y a des fois des dispositifs qu'on utilise qui sont extrêmement coûteux. Il y a des recrutements qui sont très très coûteux. Il y a des dispositifs de rétention qui nous coûtent aussi très cher parfois. Et une bonne respiration, c'est peut-être pas si coûteux que ça au final, compte tenu de ce que ça peut rapporter. Ça, c'est intéressant, oui. Et je pense qu'il faut vraiment faire l'état des lieux exact de ce que coûtent parfois certains dispositifs, de rétention notamment, ou même de... Alors pas de respiration, mais moi j'ai vu des fois, j'ai été DRH de longues années, il nous est arrivé de payer une formation un peu lourde à quelqu'un parce que c'était un moyen de le retenir dans l'entreprise. Donc on paye 100% de son salaire, la formation. Exactement, et ça c'est un dispositif qui coûte cher, et finalement en parallèle, les 70% sur une période, alors aujourd'hui on peut aller jusqu'à 12 mois, mais on peut aussi faire que 6 mois, on n'est pas obligé de tout maximiser. Okay. Alors, maximise pas mal quand même nos salariés. En moyenne on est à 10 mois. D'accord. 10 mois, oui, donc c'est plutôt long. Ouais, en moyenne, on est à 10 mois. Est-ce qu'il y aurait des ressources, donc outre les articles qui sont sortis, est-ce qu'il y aurait des ressources que pourraient utiliser justement les DRH qui pensent à mettre ça en place dans leur entreprise ? Aujourd'hui, il y a eu énormément de parutions presse. Alors, plutôt sur le dispositif en tant que tel, il y a quelques témoignages. Okay. Je pense à un reportage fait par Brut, notamment, avec un témoignage assez sympa d'un de nos salariés. Après, il y a quelques parutions en région aussi, je ne les maîtrise pas toutes. C'est encore un peu tôt pour avoir des vrais feedbacks des salariés qui sont revenus de respiration, c'est encore un petit peu tôt. Pour en tirer en tout cas des grandes conclusions, on a 6-7 qui sont rentrés, c'est encore un peu juste, je pense, pour faire, pour avoir un vrai feedback et un vrai retour d'expérience un peu argumenté. Okay, en tout cas, j'ai vu qu'il y a d'autres sociétés qui ont lancé des dispositifs à peu près similaires. Et donc, je pense qu'il y aurait une vertu à vous réunir pour comparer les dispositifs. Ouais, bien sûr. Mais c'est vraiment, en tout cas, moi, j'adhère vraiment à l'idée. Et bravo pour avoir eu le courage de mettre ça en place chez Orange. Merci, c'est un très beau projet en tout cas. Voilà, Emmanuel, merci beaucoup. C'était vraiment très inspirant, très sympa. Et voilà, j'ai appris plein de choses. Et je suis sûr que les auditeurs, ça va faire réfléchir les auditeurs, alors que ce soit les DRH ou ceux qui aimeraient bien respirer. Je pense que c'était vraiment un bon moment, très inspirant. Merci. Avec plaisir. Merci, à bientôt pour un nouvel épisode sur Au revoir Président. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en 3 lettres. CNP, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur aurevoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.